Alors, concernant le conseil municipal du samedi 21 à 10h, je nomme M. Linel Christophe, secrétaire de séance. Est-ce que tu y a d'autres candidatures? Personne? Oui, je veux bien. Oui. Toi? Oui, deux, tiens. Bon, alors, comme vous devez le savoir, la secrétaire de mairie que nous avons nous quitte le 15 août. Nous avons fait toutes les démarches possibles pour un recrutement et c'est avéré négatif. Un manque de secrétaire de mairie pénalise beaucoup de communes. Donc on voudrait la remplacer. On veut discuter sur le secrétariat et la création d'un emploi permanent. Voilà. Alors, création, on a une délibération, un modèle de délibération, je ne vais pas vous lire parce que c'est important, pour créer, de faire une demande d'un emploi comme secrétaire de mairie. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous pensez que... il faut faire un cycle. Parce que c'est très difficile, parce qu'on a l'emploi que 4 heures par semaine. Il faut faire ce qui est possible. Ouais. Il faut faire ce qui est possible. Jusqu'à maintenant, on n'a eu que des réponses négatives. Le CIVOL n'a personne à nous proposer, ni l'intercommunalité, ni les maires environnants. Ils sont tous dans une très grande précarité de personnel administratif. On a déjà eu ce problème, on a eu donc Madame Lacroix qui est venue nous dépanner. Je rappelle que 8 jours avant les élections européennes et les élections législatives, la secrétaire nous avait quittés pour partir au conseil départemental. On avait écrit au président du conseil départemental que c'était un petit peu cavalier. Ils n'ont pas daigné nous répondre. Et moi, je me suis tapé quand même toute l'administration pour les élections, et c'est très compliqué quand on n'est pas du métier. Les prochaines élections municipales, il est hors de question que je remplace. Si demain nous n'avons pas de secrétaire, nous ne pourrons pas assurer la continuité du service public qui nous impartit, c'est-à-dire pas répondre aux besoins des usagers, pas payer, pas faire aucune démarche. À ce titre-là, nous serons contraints de contacter monsieur le sous-préfet et lui demander de nous mettre sous tutelle, puisqu'on ne pourra pas faire autrement. On ne pourra pas répondre aux besoins les plus élémentaires d'une commune. Mais pour quelle raison Comment? Pour quelle raison elle ne continue pas? Elle ne continue pas. Ça, c'est des raisons personnelles. Moi, je travaille sur plusieurs communes. La raison qu'elle a donnée, elle travaille avec comme secrétaire à la Roque. D'accord. Et les 4 heures qu'elle nous consacre, c'était certainement pour nous dépanner. Parce que moi, je travaille sur plusieurs communes, et souvent avec des madame la maire. Elles ont des secrétaires compétentes, et elles en sont très contentes. Et ils savent les garder. Mais nous ne savons personne. Tout ça. Ah oui. Alors pourquoi? Alors, la version, non. Émilie, la secrétaire, m'a expliqué que sur la Roque, les heures qu'elle prenait, ça devenait des heures de titulaire, alors que nous, comme on n'était pas dans le cadre du contrat, elle était en vacation, et qu'elle préférait avoir des heures titulaires pour que ça cotise, c'était mieux rémunérateur, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'était plus intéressant par rapport à la retraite. Voilà, c'est ce que a dit Émilie. Et elle a un travail continu, elle n'a pas à se déplacer. Ouais, c'était surtout sur la forme.
et aussi la secrétaire de la mairie de Saint-Mont. Donc elle fait déjà deux mairies. Ça fait du Et bon, elle est mère de famille, elle a aussi des Ouais, c'est le mot la raison. Non, parce que c'est moi qui l'avais contacté, elle avait dit, bon, mais je viens, je ne sais pas. Ouais, parce qu'elle est extrêmement compétente, extrêmement. Ouais. Extrêmement. Bon, est-ce que vous êtes d'accord? Juste, ça, dans le cadre de l'emploi permanent, c'est bien sûr pas un temps plein, c'est un emploi permanent, un peu comme. Un emploi permanent n'oblige pas à avoir quelqu'un à temps plein. C'est ce que je voulais qu'on précise. Après, si on trouve quelqu'un, il faudra déterminer le temps qu'on pourrait lui consacrer. Mais Ça peut être ce qu'on vote, je t'explique si tu veux. c'est la création d'un emploi permanent. C'est un peu comme les enseignants, les profs. Il y a des postes à pouvoir par rapport à ce qu'il y a à enseigner. Là, nous, les secrétaires, ils sont comme un employé municipal lambda. Alors, on voudrait créer un poste, quand il n'y a personne, mais un poste permanent sur le travail de secrétaire. Mais le poste permanent, c'est en plus, c'est très difficile ici. Mais on l'emploie très peu. Et voilà, l'inconvénient, c'est que budgétairement, on ne peut y mettre que les heures qui Elle va pas faire ça. Elle va pas faire ça. Non, il n'y aura pas il y avait la première, la dame qui est restée longtemps, elle faisait quoi, 2 jours? Hein? Comment elle s'appelait, madame Grenier? Non, avant. C'était 10 heures, 10 ou 12 heures. C'est une douzaine d'heures, madame. Elles sont nationaux. Mais Et elle vous faisait aussi, aussi. Ah ouais. Oui, elle venait 2 après-midi. L'inconvénient de perdre Émilie, c'est quand même 4 heures. C'est très difficile parce que c'est des petits temps de travail. Alors, il faut se tomber sur le secrétaire, comme ça existe, qui fait 3 ou 4 communes. La 5C a donc fait un appel à candidature parce que la 5C, dès qu'ils ont un candidat, ils le forment au moins un minimum. Mais encore faut-il que quelqu'un se. Elle nous a dit que les personnes qui pourraient le faire dans d'autres communes ne veulent pas multiplier leur. On est à 16-0. Donc, dans 1 mois et demi, on est sans secrétaire. Et puis Madame Laure nous a expliqué que c'était très compliqué. Elle les forme, mais comme il y a plusieurs logiciels, C'est compliqué. En plus, les logiciels qui gèrent les communes, en France on ne fait pas comme il faut, il y a 3 types de logiciels différents. Voilà. Alors il faut qu'ils soient formés ça complique encore plus la formation. Il suffit qu'elle soit formée sur un logiciel, qu'elle tombe dans une mairie ou sur un autre. Bon, enfin, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité pour la demande. Délibération concernant les amendes de police. Non. Deuxième. Le 2. Ah, alors, je saute une vie. Autorisation de monsieur le maire d'ester en justice concernant le dossier Hélène. Précisément, on avait embauché une dame qui n'avait aucune formation. Et madame Hélène, c'est son nom. C'est pas Hélène, ça s'écrit avec E, ça s'écrit avec K. Hélène. Madame Hélène, évidemment, elle n'a jamais réussi à se mettre dans tous les problèmes d'une mairie et on a rompu son contrat. Non, enfin, la période d'essai n'a pas été. Comment? Il n'y a pas eu rupture de contrat, la période d'essai n'a pas été confirmée. Mais oui, mais enfin, elle parle, elle réclame des heures supplémentaires, elle réclame. Et ça a été mis entre les mains d'un avocat de M. Peter, et qui va régler le problème.
Alors, c'était en somme, il faut m'autoriser à rester en justice pour le dossier, hein, vous êtes d'accord? Oui, oui. Hein? Tout le monde. Elle faisait quoi? Quel emploi elle fait? Comment? La secrétaire, ça Ah, fait c'est aussi la secrétaire précédente. là. La secrétaire est qu'on avait. D'accord. Voilà. Donc c'est le maître traiteur qui prendra le dossier en... C'est Maître Peter qui va régler le problème. Bon, à l'unanimité. Hein.